qui est là jusqu'à minuit avec coach Courbis, avec Daniel Riolo. On a vécu un week-end étrange au niveau des résultats. On vient de le dire sur RMC. 6 matchs gagnés à l'extérieur. On va détailler tout cela. Bienvenue à tous les téléspectateurs de BFM TV qui nous rejoignent. On démarre bien sûr par le match de la soirée. Le match du week-end, j'allais dire presque, parce que Marseille qui gagne, messieurs, à Lille 3-1, ça veut dire Marseille deuxième du championnat, Marseille qui revient très fort. Marseille leader la semaine prochaine, c'est battre Rennes. Voilà, Marseille-Rennes samedi prochain, le premier chez le deuxième. Quand on parle de coup, c'est vrai que c'est un gros coup, pas évident. Hormis le fait que 6 équipes gagnent à l'extérieur, ce qui est énorme en 10 matchs, je crois qu'en plus de ça, c'est plus la nature. C'est la seule équipe du haut de tableau capable d'avoir pris 3 points et d'avoir profité un petit peu. Cette 10e journée te propose quand même des choses totalement hallucinante. Bordeaux, qui restait sur une belle série, se fait cogner par un promu à domicile. Paris, qui reste sur une super série, se fait cogner par le 19e du classement et mené 3-1, fait pourtant un match, on y reviendra, plutôt pas mal, mais rate sa première période et passe au travers. Saint-Etienne ne joue qu'une mi-temps, la deuxième, doit gagner, Payet rate le péno, ils se font accrocher. Rennes, pas terrible du tout, ils perdent à domicile. Et il reste premier. Contre Montpellier, et il reste premier. Dès qu'il dit Rennes, il fait une grimace. J'ai remarqué ça depuis plusieurs jours. C'est très chiant. Et ce soir, non, c'est pas avant le match que tu te dis. Avant le match, je pense que très peu disent ouais, l'OM va aller gagner. Parce que, bon, tu te dis au mieux, ils accrochent le nul. Mais à la mi-temps, tu dis oh là là, ça va être chaud pour l'OM ce soir. C'est s'ils font un nul que c'est miracle, tellement parce que Lille est au-dessus. Et sur une mi-temps, ils inversent tout, ils gagnent 3-1. Lille est totalement essoré en seconde période. Ils s'imposent, ils sont deuxième et presque premier la semaine prochaine. Alors que moi, Marseille, je ne les ai pas vus maîtriser un match depuis le début de la saison. Moi, là, moi, je me mets dans tes bras, là, câline-moi et explique-moi le football, parce que je comprends plus rien. 11e journée. Moi, je comprends rien. 10e journée, t'as vu quel match de l'OM bon match de l'OM du début à la fin. Et ils vont être premiers la semaine prochaine. Il y a 7 à 8 matchs moyens, c'est vrai. Bon, enfin, ils vont être premiers, t'es gentil. Il faut encore qu'ils battent. Ils ont la possibilité, en jouant à domicile contre Rennes, qui sera privé de son meilleur joueur, Kader Mangane, puisqu'il a été sorti hier soir, a la possibilité d'être leader. Roland, je me remets encore une fois dans tes bras. Dis-moi, explique-moi cette Ligue 1. Non, c'est vrai. En plus, toi, tu joues tes grilles, tu dois te prendre des raclés toutes les semaines, c'est pas possible. Heureusement que je me couvre un peu. Mais ce week-end, même en te couvrant, en jouant 2 résultats sur une grille, tu prends une raclée. Ce week-end, même pas un fakir, il arrive à c'est n'importe quoi. Il se débrouille là de s'allonger sur sa planche avec les clous, et puis c'est tout. C'est tout qui parle. Parlons de Marseille. Voilà, parlons de Marseille un peu dans le détail. C'est le 8e match d'affilée sans défaite pour l'OM en championnat. Entre-temps, il y a eu les 2 matchs de Ligue des Champions qu'ils ont perdus. C'est-à-dire c'est pas compliqué, ils ont que 2 défaites, c'est les 2 premières journées. Les 2 premiers matchs. Exactement. 8 matchs sans perdre, et pourtant, ils impressionnent personne. C'est quand même c'est ce qu'on paradoxe total. La semaine dernière, on était là, et je t'ai dit, tu te souviens, Roland, t'étais avec nous, c'était un soir de Ligue des Champions, je te dis, j'ai regardé tous les matchs qu'avait fait l'OM, et je te dis, à chaque fois qu'ils ont joué une équipe un petit peu solide, et il n'y a pas une monstre, à part Chelsea de rencontrer, l'OM n'a pas gagné. Là, ce soir, c'est leur premier match, en plus, à Lille, contre une vraie belle équipe, probablement une de celles qui joue le mieux en championnat. Ouais. Et bim, il est quand même 3-1 en faisant une première mi-temps où ils sont à la rue on a vu un match pas mal de l'OM à Saint-Etienne. Où il y a eu un partout, ils n'ont pas gagné. Voilà. Mais sinon, sur les 2 derniers matchs à domicile, Nancy et Zilina, c'est une cata. Sur le match de ce soir, on l'a dit dans l'avant-match Roland sur RMC, Deschamps a fait un pari. Avec son milieu de terrain, on a vu démarrer Caboret, Lucho et Ayou. Ouais, c'est super offensif. Bon, est-ce qu'on peut considérer que c'est grâce à ce pari-là que l'OM gagne? Je crois pas, non. Je crois pas. On va demander à Claude dans quelques instants. Votre avis d'abord. Dans cette formule, tu es mené 1-0 à la mi-temps avec une physionomie qui ressemble plus à un 2-0 qu'autre chose. 2-3, si Mandanda fait pas les miracles. Donc ce pari-là n'a rien à voir avec les circonstances de match, en fait. Non, parce que je pense que l'OM gagne le match en faisant ce que doit faire un champion. Et ils sont revenus en deuxième mi-temps avec une mentalité de champion. Parce que toute la défense prenait l'eau, dire Warambia, c'était une catastrophe. Et en deuxième mi-temps, t'as l'impression qu'ils ont mis la main sur l'épaule des Lillois là, qui câlinaient. Ils leur ont dit c'est bon les petits, maintenant que vous avez joué, c'est fini. On va mettre le pied, on va vous bousculer, on va vous rentrer dans la tronche. Après, tu trouves qu'ils leur sont rentrés dans la tronche? Au contact. Ouais, enfin, c'est pas non plus un duel, les Lillois. C'est pas non plus Chris contre Meriem cet après-midi. On va revenir. Gagner les duels et être fort physiquement, c'est pas que tu vas latter le mec et que tu prennes des cartons. On est d'accord, mais moi j'ai pas. Ça veut dire que tu gagnes les duels dans le jeu, que les mecs ils arrivaient plus à se la passer la balle. Parce qu'ils montaient. Oh putain, physiquement Marseille c'est fort, hein. Putain, c'est en puissance pour moi, Roland. T'as pas cette impression? Disons que sur les 5 offensifs, les 5 joueurs à vocation offensive
alignés. Déjà, je salue, si tu veux, Didier d'un coup de chapeau parce que ça me paraît être très audacieux. Et ensuite, quand je regarde ce qu'ont apporté offensivement ces 5 joueurs à vocation offensive, je me demande si le jeu en vaut la chandelle, comme on dit. En deuxième mi-temps, par contre, en deuxième mi-temps, alors c'est l'OM qui a monté le niveau ou Lille qui a baissé le sien, ou un petit peu des deux. J'avais même pas l'impression qu'on voyait les deux équipes de la première mi-temps. Roland, regarde, sur ces 5 joueurs-là, tu as Ayou qui, depuis le début de la saison, est vraiment bon. Et offensif, défensif, oui, ok, c'est plus un milieu offensif, mais très franchement, il fait tout. Il a un travail monstrueux, c'est le meilleur Marseillais. Donc, qu'il soit là, ok. Après, tu as Lucho qui est discret. Mais qui court beaucoup quand même. Qui est discret, qui cavale, mais qui n'est pas dans une période magnifique. Mais il est là pour te coller le deuxième but qui te fait un bien de fou. Valbuena qui faisait un match quelconque, il te place l'accélération plein centre. Alors après, il fait une belle passe, mais franchement, belle passe ou pas belle passe, accélération machin, Rémi, le but qui sort, c'est quand même un but magnifique. Donc tu as une autre individualité qui est très forte, c'est Rémi, qui sur la première période ne fait aucun travail défensif. Franchement, il fait une très mauvaise première mi-temps. Il abandonne Azpilicueta qui déjà a du mal à défendre. Bah alors, ils se prennent des bouillons sur le côté droit. Et t'as Gignac, qui est là, et lui qui malheureusement fait pas grand-chose. Donc dans ces joueurs offensifs-là, ils ont tous finalement apporté un truc. Ils ont tous apporté un truc, sauf Gignac, mais c'est pas nouveau. Mais si on prend l'avis de Claude, vous voulez bien? Claude, au 32-16, est avec nous. Salut Claude. Oui, bonsoir Gilbert. Salut Claude. Bonsoir Daniel. Est-ce que tu es d'accord avec ce que tu as entendu pour l'instant concernant la victoire marseillaise de ce soir, Claude? Alors déjà, juste, je voudrais passer un petit bonjour au bar Le Marlin, dit le petit vélodrome au Gros du Roi. Très bien, comme ça c'est fait. Voilà. Comme ça, j'espère que les gens qui sont c'est bon, comme ça tu vas pouvoir manger gratos pendant une semaine, voilà, c'est réglé. Allez, c'est bon. Allez, mon avis maintenant. Franchement, vous avez tout résumé. Moi, je pense que Marseille, première mi-temps, très moyen. Si Lille mène 2 ou 3-0, c'est pas volé. Mandanda a fait une grosse première mi-temps. Après, deuxième mi-temps, je crois qu'on égalise rapidement. Et ça relancé l'OM. Et puis Rémi a été efficace. Je sais pas s'il a fait un gros match. En tout cas, il a été efficace. Son but, il est magnifique. Son premier but dans l'angle, la frappe qu'il met. Oui, bah, il a raison, c'est efficace. Il se retrouve dans la même zone qu'en équipe de France. En équipe de France, il croise. Là, il frappe dans la lucarne du côté vraiment très difficile. On remarquera que 2 fois ça rentre. Moi, il y avait 2 choses que je réclamais pour l'OM et qui, selon moi, transformeront l'équipe en équipe encore plus forte. Il y a un truc que je commence à voir de plus en plus, c'est Deschamps qui met Ayou au milieu. Et ça, à mon avis, il ne faut pas qu'il y touche. Et l'autre chose, c'est quand il le fera, l'OM sera encore plus fort, c'est Rémi en pointe. Et là... Rémi, à quelle place, t'as dit, Daniel? En 9. Donc alors attends, tu sors Gignac de l'équipe, toi. Là, tu vas pas le garder, là. Tu vas le garder. Le débat va se poser à partir de maintenant. Mais Rémi devant, parce que de toute façon, sur le côté droit, il défend pas assez. Vas-y, Claude. Claude va en placer une. Dans ce qu'il nous dit Daniel, il nous manque un joueur. Parce que s'il met Aliou au milieu et Rémi en pointe, qui joue à gauche? Claude, vas-y. Moi, je te le dis. Vas-y. Moi, je pense, honnêtement, il y a un problème à Marseille, et t'as tout résumé. Le problème, c'est quoi? C'est que Ayou, à la place de Chérou, il n'y a pas de souci, ça le fait. Tu mets Rémi dans l'axe, c'est parfait, parce que Rémi, pour moi, c'est un très très bon joueur. Et par surtout rapport à Gignac, un attaquant de pointe. Côté, quand on voit que Gignac, on l'a payé plus cher que Rémi, c'est pas bon. Ouais, à peu près pareil. Gignac, j'ai confiance. On est d'accord. Vas-y, donne-nous ton attaque. On n'a personne. Par contre, à gauche, le problème, il est là. C'est ça. C'est que depuis que Ben Arfa est parti, on n'a plus personne. Brandao, il n'a pas les qualités pour jouer ailier gauche, il n'est pas rapide, il ne sait pas centrer, alors que dans l'axe, il prend de la tête, il pèse. Donc, le problème, on n'a plus d'ailier gauche, c'est le souci. Alors, il faut mettre quoi? Rémi à gauche, Gignac dans l'axe, et Valbuena à droite. Pour moi, c'est ça l'attaque. Et derrière, le choix, Ayou. Mais non, mais le laisse pas sur un côté, Rémi. Déjà qu'à droite, c'est pas terrible. Si en il est très bien sur un côté. Moi, je te dis que s'il joue 9, tu vas comprendre qui est ce joueur. Alors, pour sortir un peu des considérations, Claude, merci à toi. À très bientôt. Tout prendre, vu qu'il aime bien courir. Bonne soirée à droite, alors, au Gros du Roi. Roland, non? Vu qu'il aime bien courir, qui cavale, mets-le sur un côté ou à gauche. Mais effectivement, tu mets il rentre, il met son tir enveloppé. Mais là à gauche, tu lui demandes de défendre un peu et tout, pourquoi pas après tout? Dites-moi, messieurs, est-ce que le bilan de cette journée, tout à l'heure on va parler de Lyon, de Paris et tout, est-ce que le bilan de cette journée n'est pas aussi le suivant? Marseille a aujourd'hui posé sa grosse patte velue sur la Ligue 1. Et même en jouant mal, ils sont là, ils impressionnent. Alors qu'à côté, tu vois Lyon et Paris qui ont la possibilité d'être là, mais qui n'y arrivent pas, qui gagnent pas ou Paris a les moyens qui saisissent pas les opportunités. Ils passent à côté. C'est aussi un signe, ça, non, pour la suite. Lyon, ils vont à l'Avignon où tout le monde s'est essuyé les pieds. Eux, ils se gamellent dessus.
qui en a encore. Lille, ça fait quand même deux Lyon dimanches, la semaine dernière. 2 dimanches où et face à tu as Marseille le ce soir. sentiment à un moment que c'est bien, c'est du beau jeu, ce machin. Ils reviennent avec 3-1 2 fois quand même. Non, mais je vais te dire, ils prennent 6 buts en 2 matchs. Hein. Voilà. Alors, pour revenir sur Marseille et faire une petite évaluation, C'est avant bien de beau de parler de Lille, câliner, mais à un moment. j'aimerais qu'on démarre l'évaluation sur Mbia, qu'on a pas mal allumé dans l'after ces dernières La semaines. première période, il y est pas, et puis là, il est beaucoup mieux en seconde. Oui, et vous avez vu ce qu'il fait en seconde? Il se la joue joueur NBA là, qui chambre après un contre. Vous avez vu quand Gervinho tente de le passer et qui va le voir du style non, tu passeras pas aujourd'hui, c'est moi le patron. Vous avez vu ça? Non, mais Et c'est des trucs dans le foot, ça se voit pas souvent. Pourquoi pas. En même temps, Gervinho, par rapport à ce qu'il court vite, par rapport à ce qu'il est capable d'éliminer en 1 contre 1, ça donne pas souvent grand-chose quand même. En ce moment, oui, c'est vrai que ça donne pas grand-chose. Souvent, t'as l'impression qu'il démarre, il te laisse le mec 3 mètres derrière, et puis après, tu dis oui, et alors, et après, il se passe quoi? Bah non, rien. Hazard, c'est la même chose pour l'instant à Lille, en ce début de saison. Mais les deux sont bien dans la première période où l'AM se fait balader, mais après, ça s'est éteint. C'est vrai que, bon, au niveau de l'efficacité, il y a beaucoup de progrès à faire. Et bon, cette équipe de Lille, c'est quand même une équipe qui me plaît beaucoup. Il paraît qu'il y avait Moussasso qui jouait. Et ce soir, dans l'ensemble, si je regarde les 90 minutes, oui, la première mi-temps pas mal, mais ça fait rien. Je pense qu'il y a des choses qu'on ne doit pas faire si on veut terminer dans les 3 premiers, comme c'est l'objectif de Lille. Mais quoi, par exemple? Prendre des buts de cette façon-là. Donc comment ils prennent les buts? T'as vu les buts alors que t'as vu les buts qui leur sortent? Mais bon, ça fait rien. Alors, si tu avais dit ça la semaine dernière à Lyon, j'étais beaucoup plus d'accord avec toi parce que vraiment ils ont fait 3 cadeaux pratiquement. Là, ce soir. Ah non, mais attends, mais quand je te parle par exemple du but de Rémi, je te dis pas que le but de Rémi n'est pas magnifique. Je te dis que dans l'action qui précède le but de Rémi, il y a personne pour le stopper. Dans l'organisation lilloise, qui doit être une organisation solide, là j'ai l'impression qu'on joue un match au chaos. Par moment, j'étais en train de regarder, j'ai dit, mais attends, c'est quoi? C'est du tennis, c'est du ping-pong, c'est quoi comme match? Je vois ce que tu veux dire. Les gars, évaluation. On la démarre avec Michael, qui est supporter de l'OM et qui est là au 32-16. Salut Michael. Michael, bonsoir. Michael! Il a disparu, Michael. Non, je suis là. Michael est de retour. Bah ouais, t'es trop facile, c'est là. Michael, on t'écoute pour l'évaluation. Pour que je puisse dire ça. Salut Daniel. Salut à toi. Ouais, tu nous as tendu la perche. Juste avant la petite évaluation, je voudrais répondre à la question de coach, à savoir est-ce que c'était l'OM qui était un peu plus fort ou Lille qui a baissé un petit peu l'intensité. Je pense que c'est plutôt Lille qui était un petit peu fatigué après son match d'Europa League où ils ont laissé beaucoup de force. Alors l'OM, je suis pas convaincu, je suis comme Daniel. Je suis amoureux de l'OM. Je crois que la vraie valeur de l'OM... Moi, j'ai pas dit que j'étais pas convaincu. C'est pas vraiment ça que je dis. Alors, je vais reprendre plutôt mes propos. Donc, je suis pas trop convaincu de l'OM ces derniers temps. Je crois que sa vraie valeur, on la retrouve en Champions League, où c'est très poussif. Et là, on voit véritablement la valeur de tous ces joueurs. Azpilicueta en latéral droit, je suis toujours pas convaincu. J'espère que c'est pas une mauvaise pioche à 8 millions d'euros. Donc bon, pour l'instant, la défense... T'es convaincu par l'arrière gauche qui est le joueur le plus payé du championnat, toi? Lequel? Gabi Heinze, votre ami du PSG? Pas du tout. Et ça fait 2 ans que T'es convaincu par la charnière centrale sur la première période? C'est difficile. Parce moi, que je veux bien qu'on lui tombe dessus à Azpilicueta, mais sur la première période où ils prennent l'eau tous, là, il n'est pas vraiment aidé parce que Rémi défend que dalle, parce que Lucho est pas transcendant, parce que la charnière couvre rien, le pauvre. Et l'OM prend l'eau au milieu. Et l'OM prend, donc bon. Si tu veux, Daniel, Rémi, on l'a amené à l'Olympique de Marseille quand même pour mettre des buts. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en début de saison... Je suis d'accord avec toi, c'est pour ça que je veux le voir neuf, moi, parce que sur le côté, je pense qu'il a... Absolument, c'est sa meilleure place. En début de saison, j'avais eu la chance de vous avoir, et je vous avais dit que Loïc Rémy mettrait une 15aine de buts. Daniel, tu n'étais pas convaincu, je vous avais promis de vous envoyer une caisse. S'il ne mettait pas les 15 buts... T'as décidé de travestir tous mes propos. Avec Gilbert, ça fait 2 mois qu'on vend et survend Rémy en disant que ça allait devenir le meilleur joueur du championnat. Moi, j'ai eu la chance, Daniel, de vous avoir fin du mois d'août. Et je vous avais promis que Loïc Rémy mettrait une 15aine de buts en championnat. J'ai pas pu dire le contraire, moi. Il en est à combien, là? Il en est à 4. Il en avait pas mis un à Nice? Juste avant de partir? Oui. Moi, je compte avec l'OM. Michael, il avait marqué à Lorient, d'ailleurs. Avançons sur l'évaluation. Homme du match, Loïc Rémy? De la tête, je crois.
Absolument. Sous-homme du match. Oui, j'ai inventé ça. Ça m'est venu comme ça. Oh, l'impro. Sous-homme du match, Mandanda. Ça vous va? Pourquoi sous-homme? Surhomme. Parce que il est juste en dessous de l'homme du match. Ah, mais toi tu dis sous-homme, je pense à sous-homme, moi. Non, alors. L'adjoint Adjoint de l'homme du match. Si tu veux. L'adjoint de l'homme du match. Oh, non, mais on est d'accord, non, il est décisif pendant une nouvelle Ah fois. bah ouais, Hein ouais, Bon. la première période, Mais il tient l'OM tout seul. Et c'est pas le premier match. Il tient l'OM tout seul. Qui as-tu vu bon ou moins bon, Michael, à part ces deux-là? Ben, moins bon, Lucho. Je l'ai vu transparent. Ah, putain, il te met le but du 2-1. Le but, il est un peu... Bah, mais la frappe, il faut la mettre, elle est belle. Après qu'elle soit déviée, bon, bah, il a du bol, mais la frappe, il faut la sortir. Hein. Je l'ai pas trouvé tranchant. Bah, moi, je le trouve pas terrible non plus, mais quand ces un mec derniers te temps. met le but du 2-1 comme ça, Bah, je pense que le c'est le deuxième, on le talent, mettait ça quand aussi, même. hein, de la coller comme ça, la frappe. Hein. Et je dirais Gignac. Gignac, Ah là, oui. Casper? je veux dire, je suis vraiment super étonné qu'on ait dépensé. Je vais être dur. Hein. Là, je pense que je vais être dur et Daniel pourra le dire, ou Jeff, s'il était là, m'aurait dit que je suis dur. Mais je pense que c'est le Karim Benzema de l'Olympique de Marseille. Voilà. On a acheté un joueur lui, il qui a joue. fait. Non, mais attends, différence, Daniel, ouais. on a acheté un joueur qui a fait une bonne saison. L'année dernière, il est passé complètement au travers pour diverses raisons, des blessures, méformes, surpoids. Et cette année, on a acheté un joueur 16 millions sur une année. Moi, je suis étonné. Roland, Voilà, tu sens je suis l'erreur étonné. commerciale sur Gignac? Non, je voulais te poser Sportive plutôt que je voulais commerciale. je voulais te Non, poser la question. L'oseille que t'as mis. Ouais, enfin, alors, commercial, ça fait bizarre. Bah oui, Quand, c'est pour ça que je dis ça exprès. Quand l'OM achète ces deux joueurs, tu as la même position ou c'est depuis que tu le vois que tu Non, je parle pas de fais cette Rémi. analyse? Non, mais j'ai bien compris. Coach, je dis. Mais ils sont arrivés en même temps dans la même semaine. Je dissocie Loïc Rémy de Pierre-André Gignac. Pour moi, ce sont deux joueurs. André Pierre. Tu n'as pas répondu. Non, tu réponds pas à Roland. Tu n'as pas répondu à ma réponds-lui. question. Dans la même semaine, Oui. il arrive Loïc Rémy et Gignac. Quand ils arrivent, tu as ces propos sur Gignac à cette période aussi, ou c'est maintenant, en le voyant jouer depuis 3-4 semaines, que tu les as? Moi, j'étais bien avant son arrivée à l'Olympique de Marseille, je savais que c'était un joueur qui n'était pas à la hauteur. C'est tout. Je veux dire, il a pas du tout, il a pas la possibilité de mettre une vingtaine de buts chaque saison. Il les a mis il y a 2 ans. Il les a mis à 2 ans. Point barre. Voilà. L'année dernière, il a rien fait. On a acheté un joueur qui a rien fait. On a dépensé 16 millions plus un salaire. Je veux dire, il faut. C'est un coup de poker. On verra, peut-être qu'il peut être gagnant sur la deuxième partie de la saison, dans les semaines qui viennent. Voilà, espérons-le pour Gignac. Disons que je suis inquiet, moi aussi. Salut Mickaël, à bientôt. Mais bon, À bientôt, ciao, ciao. par obligation et par professionnalisme de ma part, je fais preuve d'indulgence. J'attends quand même au moins jusqu'au mois de janvier, avant d'être sévère. Messieurs, est-ce que vous vous rappelez également... Après, tu le démontes entre février et mai. Non, il te colle 6 buts qui sont décisifs. Non, je pense le football peut t'offrir ce genre qu'on de se choses. doit quand même d'être un peu patient, minimum. Quand même. Un mot sur Lille. Parce qu'en août, les gars, on faisait de Lille un des candidats éventuels au titre, rappelez-vous. Et là, on se rend compte que les Lillois ont vraiment du mal. Les Lillois ont perdu, tu l'as dit, à Lyon il y a quelques jours, c'était dimanche dernier. Ils reperdent. Il te donne toujours ce l'impression soir. de peu mieux faire. C'est un enfant. Lille, c'est un petit enfant. Il Comme ça, il rentre de il- l'école avec son bulletin. il Ah, vient t'as de- bien joué offensivement. Oui, puis à l'arrivée, peut mieux faire. Il vient de faire un match, Tu prends la claque, c'est toujours un mec qui te passe Ah, devant. ils veulent vraiment quoi en fait? Ils viennent Ça, de faire un match poussif contre Sofia. Oui, le Levski Ils Sofia valent en quoi? Coupe d'Europe. Je te le dis, normalement, une équipe qui n'a pas perdu de joueurs importants à l'intersaison, avec des joueurs qui sont jeunes et qu'on peut dire, tiens, avec un an de plus, c'est pas qu'ils vont prendre un coup de vieux, au contraire, ils vont même s'améliorer. Ah, en l'occurrence, hasard numéro 1. Mais je vois Lille, moi, moins bon que la saison dernière. Mais c'est ça qui est fou. C'est pour ça que je dis toujours cette Ligue 1, c'est vraiment très Ouais, compliqué. En fait, c'est génial la Ligue Non, 1, mais Daniel. écoute, On se Roland, régale. écoute, Tu peux jamais prévoir à Roland. l'avance. Il y a des retournements de Attends, situation. il a envie de me dire quelque chose Non. d'intelligent. Quand il prend cette tête-là, je crains le pire. Vas-y, sors là. À la mi-temps, Oui. il y a 1-0 pour Lille. Mm. Marseille prennent un bain de pied. Mm. À la mi-temps, tu te dis pas si Lille gagne le match, on est tous les trois là, Lille champion.
Ah ben en tout cas, je peux Hein te dire, s'ils nous Tous font, ont s'ils dit, nous font on la dit même vice deuxième champion. étage, je dis, je ne sais pas s'ils vont Vice être champion. champions, mais ils vont jouer le titre. De la même façon que ton Paris Saint-Germain, on en a parlé, qu'ils peuvent jouer le titre Voilà. avant de les voir Paris, contre Auxerre. ils battent Auxerre sur ce match où ils font où ils font ben, n'importe quoi sur la première période. on où ils se offrent dit, les tiens, 3 buts contre un Auxerre qui est moribond 19e. On se Tout le dit- monde voit Paris gagner. Non. Ils sont deuxième du championnat ce soir. Ils sont devant Et- l'OM là, hein, si jamais Et si attends, ils battent Auxerre à la différence. Et on aurait dit ils sont devant. finalement le Classico début novembre, Voilà, c'est pour le c'est le titre. Classico C'est d'antan, pour- c'est voilà. le premier contre Voilà. le second. Ah tu vois, je crois que on va éviter. Ah bah pour des gens qui n'aiment pas la science-fiction, vous m'avez fait un beau... Voilà, vous m'avez fait une Ah, belle page c'est moi qui aime science-fiction. pas, c'est lui qui adore ça. On revient dans quelques instants, les gars. Juste un petit mail quand même pour finir Ouais. de Jérôme. Jérôme qui nous dit n'oubliez pas, les gars, peut-être la clé du match, les 2 jours de récupération en plus de l'OM. Parce qu'ils ont joué mardi et Lille jeudi. Bon. non, si la composition d'équipe, il y a 48 heures de Lille, était pratiquement la même que ce soir, mais il y a eu 7 joueurs au repos. Bah oui. Donc ça joue pas finalement. Ça joue pas un petit peu, peut-être. Un petit peu. Mais bon, Et puis même, ok, je veux bien, mais si sur la première période ils sont un peu plus adroits et qu'ils mènent effectivement 2-3-0, sur la deuxième ils peuvent jouer un peu plus en attente et moins se fatiguer et voilà, tu te mets un peu plus à l'abri.